C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, des déplacés en périphérie de Goma. Alors que les combats continuent dans le sud Kivu, le M23 a sommé les déplacés vivant dans des camps en périphérie de Goma de regagner leur village. Selon l'ONU, près de 700 000 personnes vivaient dans ces camps depuis la résurgence du M23 il y a 3 ans. Et puis sachez que Médecins sans frontières appelle à un retour digne et volontaire des déplacés et que l'aide humanitaire urgente soit assurée partout où elle est requise. Et justement, l'urgence dans l'est du pays, c'est aussi pour ces plus de 4200 blessés. Les hôpitaux sont débordés et manquent de tout. Et l'aéroport de Goma est toujours à l'arrêt. Et puis sachez également qu'au moins 5 militants de la société civile ont été tués depuis la prise de Goma par le M23. Parmi eux, Biangouvou Katema Kapojai. La Belgique en faveur de sanctions contre le Rwanda, c'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a accordé sa première interview au Journal de l'Afrique. Il revient sur les discussions autour de sanctions européennes à l'encontre de Kigali. Écoutez-le, il répondait aux questions de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, avec Pierre Benazé. Plus de 18 000 milliards de francs CFA de dette, un déficit qui représente 99% du PIB. C'est largement supérieur à ce qu'avait déclaré le pouvoir sénégalais sortant de Macky Sall. C'est l'une des conclusions d'un rapport de la Cour des comptes sénégalaise. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. On en vient à ce procès préliminaire opposant des communautés nigérianes au géant pétrolier Shell. Il s'est ouvert ce jeudi à Londres. Les plaignants dénoncent les fuites de pétrole provenant des oléoducs de Shell qui ont conduit à une dégradation extrême de l'environnement. Laurent Berstecher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Paul Guillanva. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.